Bonjour, voyons aujourd'hui quand utiliser le subjonctif passé. Le subjonctif passé peut s'utiliser après certaines conjonctions, avec des expressions impersonnelles, avec des expressions de sentiment, avec des verbes de souhait, avec des verbes pour interdire ou ordonner, ou avec des expressions de doute, exactement comme le subjonctif présent. Avec des conjonctions suivies de que, telles que les suivantes, on peut utiliser le subjonctif passé. Exemple, pourvu que j'ai fini, pourvu que tu aies fini, pourvu qu'il ait fini, pourvu que nous ayons fini, pourvu que vous ayez fini, pourvu qu'ils aient fini. En supposant que je sois allé, en supposant que tu sois allé, en supposant qu'il soit allé, en supposant que nous soyons allés, en supposant que vous soyez allés, en supposant qu'il soit allé. Attention, après que est toujours suivi de l'indicatif. N'utilisez jamais de subjonctif. Avec des expressions impersonnelles comme il faut que, il est impossible que, il se peut que, il est peu probable que, on peut utiliser le subjonctif passé. Exemple, il faut que je sois parti, il faut que tu sois parti, il faut qu'il soit parti, il faut que nous soyons partis, il faut que vous soyez partis, il faut qu'il soit parti. Avec des expressions de sentiment comme apprécier que, avoir peur que, détester que, être heureux que, on peut utiliser le subjonctif passé. Exemple, être heureux que j'ai fini, être heureux que tu aies fini, être heureux qu'il ait fini, être heureux que nous ayons fini, être heureux que vous ayez fini, être heureux qu'ils aient fini. Avec des expressions de souhait, de désir, d'ordre ou d'interdiction, comme vouloir que, désirer que, exiger que, interdire que, refuser que, on peut utiliser le subjonctif passé. Exemple, il veut que j'ai appris, il veut que tu aies appris, il veut qu'il ait appris, il veut que nous ayons appris, il veut que vous ayez appris, il veut qu'ils aient appris. Avec des expressions de doute qui sont accompagnées de la négation comme ne pas douter que, ne pas être certain que, ne pas trouver que, ne pas croire que, on peut également utiliser le subjonctif passé. Exemple, ne pas croire que je sois rentré, ne pas croire que tu sois rentré, ne pas croire qu'on soit rentré, ne pas croire que nous soyons rentrés, ne pas croire que vous soyez rentrés, ne pas croire qu'il soit rentré. En résumé, on peut utiliser le subjonctif passé après les mêmes expressions que celles du subjonctif présent. Mais alors, quel subjonctif choisir ? Quand les deux propositions principales et subordonnées sont dans la même période de temps, comme je suis heureux que tu sois là, c'est-à-dire maintenant, alors on utilise le subjonctif présent. J'étais heureux hier que tu sois là hier. Je serai heureux demain que tu sois là demain. Quand la proposition principale est dans une période de temps avant la proposition subordonnée, comme dans l'exemple suivant, je suis triste maintenant que tu partes demain, alors on utilise le subjonctif présent. J'étais triste
hier, que tu partes aujourd'hui. Cependant, quand la proposition subordonnée se réfère à une action passée avant la proposition principale, comme dans l'exemple « Je suis heureux aujourd'hui que tu sois venu hier », alors on utilise le subjonctif passé. Autre exemple, j'étais heureux hier que tu sois venu avant-hier. Autre exemple, je serai triste demain que tu sois parti aujourd'hui. En résumé, le subjonctif présent s'utilise après différentes expressions et quand une action se passe en même temps ou après. Le subjonctif passé s'utilise après différentes expressions et quand une action s'est passée avant. Alors finalement, utiliser le subjonctif passé n'est pas si difficile ?